Motive. Ça va? C'est l'un des seuls que je connaissais en lançant le projet, mine de rien. Je t'en ai parlé après un 5, je crois. J'ai dit, oh là là, je crois j'ai l'idée du siècle. On va faire un manga. Mais ça, c'est déjà fait. C'était en votre Discord ou en Non, non, c'était en vrai. Après un foot, je crois. Ouais. Et genre, c'était... on va faire un manga, mais il faut qu'on rajoute quelque chose, genre. On va faire un manga qui apprend à dessiner. Comme ça, vous, vu que vous êtes amateur, parce que tu me mettais sur les Discord, et au bout d'un moment, moi, je donnais des conseils en dessin. Alors que un an avant, j'ai jamais dessiné, moi, déjà. Ouais. Et genre, j'arrivais à donner des conseils qui portaient leurs fruits. Donc je me suis dit, toi aussi, vu que toi, quand tu donnais des conseils, c'était beaucoup plus technique sur le dessin, je me suis dit, en vrai, faire un manga qui t'apprend à dessiner avec différents thèmes, ça serait un peu faire un Discord géant, mais dans un bouquin. Donc, donc c'est vraiment un projet de la troupe, quoi. Ça vient un peu de la troupe. Ouais, après, ça vient de tout ce que j'ai vu autour, mais principalement de la troupe. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, même si normalement sur Kiboun on te connaît, qui es-tu ? Et vas-y, je te laisse te présenter. Yo la troupe, moi c'est Motive, alias Motive Manga. Je suis mangaka, BDiste, dessinateur, chara-designer, animateur. Non, pas animateur. Non, arrête de lister tous les trucs qui existent. Et voilà, mon but c'est de m'amuser avec l'art séquentiel. Et aussi de le documenter via mes chaînes YouTube et via mes comptes Instagram, et aussi de motiver les gens. Motive, ça vient de là aussi un peu. Oui, aussi. Bah, Motive, pas de réelle histoire comme les autres, en mode je suis venu te chercher comme Code Lune, ou toi tu as été présenté par quelqu'un, t'es vraiment le mec que je connaissais. Donc c'était via la troupe, etc. Mais du coup, quand je t'ai parlé du manga et surtout quand je t'ai parlé de l'idée, qu'est-ce que t'en as pensé et pourquoi t'as accepté de le faire Bah moi directement, tu m'en as parlé. Moi j'avais le souvenir que c'était sur un Discord, mais peut-être tu m'en as reparlé. Sûrement, on en a parlé plein de fois. Et moi ce genre de projet, ce genre d'initiative, j'aime beaucoup. Aller dans le concret, aller dans le... même dans quelque chose qui fait un peu peur, tu sais, parce que je sortais de sorcière, je crois. Donc j'étais en mode, vas-y, il faut que je fasse du one-shot, il faut que je me challenge pour améliorer mes compétences narratives et en tant que purement dessin aussi. Il faut que je fasse des projets plus concrets, ce serait intéressant. Et du coup, quand tu m'as parlé de ça, j'étais en mode, trop cool. Tout ce qui était auto-édition, financement, est-ce que tu m'en avais parlé d'un... Non, même pas. Ouais, non, il n'y avait pas encore ça. Je sais que c'était aux alentours d'octobre 2022, puisqu'après on a commencé à bosser sur Fragment début 2023 en ayant tous les auteurs, etc. Et je crois qu'à ce moment-là, j'avais vu une campagne Ulule. Ça devait être celle de Date, donc de Road to Centaur. Et je crois que dans ces eaux-là, il devait peut-être y avoir Konkuru qui avait commencé, parce que je crois que c'est octobre 2022. Ouais, on les voyait faire des petits réels. En fait, ils parlaient du fait qu'ils voulaient faire un Shonen Jump, eux. Je sais pas si la campagne Ulule, enfin non, leur Kiss Kiss Bang Bang était lancée. Mais on n'avait aucune notion d'auto-édition, on n'avait aucune notion de crowdfunding. En tout cas, moi, ce qui m'a plu dans le projet, c'était vraiment l'idée du concret, du palpable. Et après, j'ai branché mes artistes, notamment Gali. Et puis d'autres. Après, on a retenu que Gali dans ce que j'ai dit, mais voilà. Ouais, non, après, il y a eu Issan, mais Issan, je le connaissais déjà. Après, il y avait la connexion où j'ai rencontré, je crois, Meto sur la troupe, du coup. Encore une fois. Je t'avais proposé Meto aussi. Et Meto avait présenté, mais Meto, il avait dit qu'il était pas trop chaud pour faire ça en première œuvre, il me semble, ou quelque chose du genre. Mais ouais, toi, du coup, t'es dans Fragment. T'as comme thème le chara-design. Et pourquoi avoir choisi ce thème pour l'apprendre aux autres ? Le chara-design, j'ai commencé le dessin par le chara-design. Ça, c'est vrai que je le mets pas souvent en avant, mais le chara-design, c'est vraiment la porte par laquelle je suis rentré dans le dessin. Pour moi, je trouve ça fantastique de véhiculer des idées, de véhiculer tout plein d'informations en réalité sur un personnage, rien qu'à sa tenue, rien qu'à ses caractéristiques physiques. Et le chara-design, c'est comme une résolution de problème pour moi. C'est très créatif, et moi, j'aime beaucoup. Avoir des chara-design bien impactants, bien iconiques, recherchés, avec des détails, etc. Pas forcément des détails ou pas, en vrai. Ça dépend du type d'histoire. Mais voilà, le chara-design, c'est évident. Et surtout, je trouvais que c'est un sujet un peu... pas opaque, mais disons qu'il y a des vraies théories, il y a des vraies bases, entre guillemets, à inculquer qu'on n'a pas forcément quand on commence à dessiner. On se dit, je dessine un personnage un petit peu au feeling. Il y a énormément de feeling et il faut vraiment écouter son instinct et son feeling
parce qu'il est souvent bon, parce qu'il provient des œuvres, de tout plein d'œuvres qu'on lit en tant qu'artiste. Hein. Mais il y a aussi vraiment des fondamentaux à avoir, des petites bases qui peuvent nous aider à rendre nos chara design plus solides. Et je trouvais que les présenter aux débutants, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Ouais, bah je sais que toi, quand j'ai lu ta partie Apprendre à dessiner, c'est à ce moment-là où je me suis dit, en vrai, le thème, ça te correspond parfaitement. Parce qu'il y a 3 choses, il y a 3 conseils. Donc dans les tips et dans un que tu expliques dans une des questions, qui étaient simples et limite, moi qui n'ai pas dessiné, pouvais les comprendre pour mieux comprendre le manga par la suite. C'était le langage de forme, qu'on a pu aussi expérimenter au Meet & Fabric avec des enfants qui avaient quoi, entre 8 et 16, 17 ans. Et chacun, lorsqu'on leur expliquait le langage de forme, peu importe l'âge, arrivait à créer au final un protagoniste ou un antagoniste en fonction de ce qu'il voulait. C'était le fait aussi d'imaginer son personnage et imaginer sa chambre. Ouais. Ça, c'est un des conseils que tu donnes. Très bon exercice, ouais. Qui est un des conseils incroyables, puisque mine de rien, ça peut vraiment t'aider à mettre une globalité dans ton personnage. Et il y avait quelque chose qui était un petit peu plus spécifique, c'était créer ces personnages par groupe de 2. Puisque quand on les crée par groupe de 2, du coup, on va toujours chercher à ne pas les faire se ressembler. Et par exemple... à construire l'un par rapport à l'autre. Ouais. Astuce de Toriyama. Ouais, c'est vrai, j'avais lu ça. Je sais pas, j'ai lu ça et j'ai vu que ça venait de lui. Mais du coup, je trouvais que le thème était parfait pour toi. Mais juste avant d'aborder un petit peu toutes ces petites choses, ton histoire, de quoi elle parle et quel est son nom? Mission. Ça parle d'un frère et d'une sœur qui sont un petit peu dans la galère, dans un univers inspiré fortement de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et notamment mon Cameroun, mon continent. Et donc c'est un frère et une sœur qui sont fauchés comme les blés, mais qui ont des pouvoirs de sorcellerie, qui peuvent un peu voir les maléfices dans la ville que les humains lambda ne peuvent pas voir. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sillonner un petit peu la ville et proposer leur service d'exorciste entre guillemets pour se faire un peu de thunes, mais ça va pas se passer comme prévu et il y aura plein de péripéties avec justement pas mal de personnages hauts en couleur, même si c'est en noir et blanc, qui apparaîtront, et notamment voilà, des touristes, notamment des escrocs, tout plein de personnages. Et toi, du coup, tu as une petite spécificité dans ce bouquin, c'est que tu es l'un des seuls à avoir fait des one-shots dans le one-shot. Ouais, j'ai fait une mise en abîme, un recueil de one-shot dans un recueil de one-shot. J'aime pas la simplicité, en vrai si un peu, j'aime beaucoup la simplicité. Ouais, moi je voulais faire quelque chose de différent, je voulais me challenger, toujours dans cette même démarche de me challenger, c'est pour ça que je suis venu dans Fragment. Et ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est les dessins animés style Cartoon Network, à la Gumball, à la Bienvenue chez les Louds, à la Steven Universe, où il y a plusieurs épisodes dans l'épisode. Et du coup, c'est ce que je voulais faire comme ambiance, c'est-à-dire une ambiance très tranche de vie, où, avec des histoires simples, des petites aventures simples, où ils essayent justement de se faire un peu de sous. Et on voit des personnages différents, on voit quelques décors différents, il y a une histoire différente. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs histoires dans l'histoire. Et en bande dessinée, je trouvais ça plus compliqué, justement, de faire plusieurs petites histoires et d'installer une ambiance et de faire rire aussi, que de faire une histoire beaucoup plus dramatique avec un enjeu posé et des enjeux, on va dire, voilà, beaucoup plus forts. J'en avais déjà fait beaucoup, je voulais changer. Et je trouve que ça va, j'ai géré, je trouve. Ouais, ça va, c'est vraiment bien à lire. Et c'est assez rapide, mine de rien. C'est-à-dire que toi, je crois que tu es à 60 pages. C'est l'un des one-shots les... Bah, tu es le one-shot le plus Ah non, long. non, je suis à 50 pages. 52 pages, ouais. Ah ouais, non, 52 pages. Ouais. Mais ouais, en tout cas, tu fais partie des one-shots les plus longs, puisque celui d'Eol est un petit peu plus court. Celui de Gali, c'est le plus court. Marius, c'est un des plus grands avec Isan. Et du coup, tu fais partie de cette sphère des one-shots longs. Mais ça se lit quand même rapidement. C'est-à-dire que tu le lis, ça coule. T'es pas en train de te dire, purée, là, je vais m'attaquer à 50 pages. Et même les petites histoires, des fois... ça se lit en 2-2 quoi. Je crois qu'il y en a une de 10, deux de 20, quelque chose comme ça. Ouais, j'en ai une d'un peu plus de 10, une de 5 et une d'un peu plus de... Ouais, c'est ça. Une de 7 et une d'un peu plus de 20. Quelque chose comme ça. Mais du coup, une question que j'ai posée aux autres,
c'est comment toi tu as abordé, mine de rien, le thème du chara design. Parce que tout à l'heure on en parlait, j'ai cité trois choses que tu vas aborder dans le bouquin, dans la partie apprendre à dessiner. Mais toi, comment est-ce que tu as abordé ça et est-ce que c'était simple, est-ce que c'était compliqué? Bah, comme je l'ai dit, moi je viens de ce milieu-là, c'est-à-dire j'ai appris à vraiment à conscientiser le chara design, à vraiment le théoriser, à vraiment le conceptualiser. Et du coup, ça va, c'était quelque chose qui, pour le coup, c'était quelque chose qui était dans mes cordes, même si à la base je voulais le thème des corps, Issan, toi et moi, bref. Mais ouais, c'était vraiment quelque chose. J'avais l'habitude de le faire et notamment via mes vidéos, que ce soit sur Instagram, TikTok ou YouTube, où je faisais beaucoup d'analyses de chara design de personnages déjà existants, d'animés, de jeux vidéo connus. Donc à ce niveau-là, ouais, j'ai juste déballé tout ce que je savais, quoi. Donc ça allait à ce niveau-là, ouais. Et j'étais en maîtrise sur ce sujet-là. Ouais. Et toi, tu as un des styles qui est assez particulier, comme celui de Marius sera très réaliste, c'est pas quelque chose d'habituel dans le manga. Et ce qui est bien, c'est que tu abordes le thème du chara design avec un style qui est avec pas beaucoup de détails, mais tes chara design arrivent quand même à dégager ce qu'on recherche. Ça veut dire que ton personnage qui est costaud, avec le langage de forme, justement, il va montrer cette espèce de prestance, et ça tu l'expliques. Mais je trouve que c'est une des choses que tu as très bien réussi, parce que tu es le manga qui n'est pas le plus détaillé, mais où on s'accroche beaucoup au personnage, surtout à la petite fille. Ouais. On arrive beaucoup à s'accrocher à elle, et du coup, est-ce que tu as un petit commentaire là-dessus? Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire que selon moi, pour que le lecteur reste dans une histoire ou le spectateur, si on est dans un animé, c'est vraiment, faut que, à la base, faut pas qu'il soit perdu. Dans le sens, il y a un certain, s'il y a des histoires avec du mystère, etc., c'est intéressant d'avoir du mystère, mais le mystère, il doit venir après. Les bases, quand même, elles doivent être posées. Il faut pas qu'ils se disent que c'est pas maîtrisé, c'est un peu flou. Donc, malgré un dessin simple, en fait, si tu as vraiment les bases, bah, tu peux faire en sorte que le lecteur, il se dise, bah, c'est simple, mais au moins je comprends tout, et du coup, c'est facile à lire. Et du coup, vu que c'est facile à lire, bah, je vais me transporter dans cet univers simple, avec des dessins certes beaucoup plus minimalistes, beaucoup moins impressionnants, mais au moins c'est reposant, c'est entraînant, et puis voilà, je vais continuer, et finalement ça m'a diverti pendant quelques pages, et ça peut même par la suite aller beaucoup plus loin, aller dans des réflexions beaucoup plus loin. Sur 50 pages, pas vraiment, mais voilà, après on développe, donc j'aime bien d'abord poser la simplicité avant de rentrer dans la complexité, dans tout. Que ça soit, même quand tu dessines, tu commences par des formes simples avant de complexifier, même dans mes chara design et donc même dans mon histoire. C'est un petit peu la méthodologie que j'utilise pour tout ce que je fais. Et du coup, on va finir par le début. Parce qu'on l'a pas dit et il y a peut-être des gens qui connaissent pas tout ça. Ouais. Mais le chara design, si tu devais le résumer pour quelqu'un qui sait pas ce que c'est, tu dirais quoi? Le chara design, c'est l'art de répondre graphiquement à des problèmes, narratifs. Visuel ou narratif? Narratif, voilà. Et ben voilà, je pense que cet épisode, on l'a conclu de la meilleure des manières, en revenant sur ton thème. Voilà. Donc, toi, tu as un projet qui va bientôt sortir. Si tu veux faire une petite pub là, c'est le moment. Mais tu as un projet qui va être en campagne Ulule bientôt. Ouais, j'ai un projet qui va être en campagne Ulule qui est un petit peu sur la continuité de mon one-shot sur Fragment. C'est-à-dire que moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de mettre beaucoup en avant le continent africain parce que je suis africain, je suis camerounais. Et très fier d'être africain et d'être camerounais. Et du coup, c'est ce que je mets en avant dans ce one-shot-là. On va au Sénégal, on va au Ghana, on va en Côte d'Ivoire, on va au Cameroun. Et du coup, dans la continuité de ça, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant. Donc voilà. Allez sur mon Insta, sur ma chaîne YouTube bientôt. Et du coup, ben voilà, si vous voulez vous procurer le tome, c'est sur kiboun.fr. Et puis on se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Pas avec un auteur par contre. Matidi, ciao. Matidi, ciao. Ils auront pas la rêve parce que cette vidéo ne va jamais sortir. Mais... Ils auront pas la rêve. Ben non, on s'est fait attraper après. Mais bref, ça sera avec Surcoté.
Donc on se branche soit la semaine prochaine, soit dans quelques temps. Ah, Sportiser Fragment 2 pour... Allez, on coupe. Allez, ciao.